Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître une droite qui est donnée par une représentation paramétrique. Dans l'exemple, on nous dit que dans un repère OIJK de l'espace, on considère la droite D dont une représentation paramétrique est x égale 3t plus 1, y égale moins 2t, z égale t moins 4, où le nombre t est un nombre réel. Dans la première question, on nous demande de donner un vecteur directeur de cette droite. Donc pour cela, on va rappeler ce qu'est une équation paramétrique d'une droite. Alors, si delta est une droite de l'espace qui passe par un point grand A et qui a pour vecteur directeur un vecteur U de coordonnées alpha, bêta, gamma, eh bien si M de coordonnées x, y, z est un point quelconque de l'espace, eh bien ce point M appartiendra à la droite delta si et seulement si il existe un nombre réel t qu'on appelle paramètre, tel que x est égal à alpha t plus xa, y égale bêta t plus ya et z égale gamma t plus za. Autrement dit, un point quelconque de l'espace appartiendra à la droite delta si et seulement si les coordonnées de m, x, y, z vérifient des équations qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite delta. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que devant le paramètre t, les nombres qui sont inscrits, ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc pour répondre à la première question, pour donner un vecteur directeur de la droite qui était donné ici, il suffit simplement de prendre les nombres qui sont devant le paramètre t, donc c'est-à-dire 3, moins 2 et 1, et on obtient alors un vecteur directeur de cette droite. Au passage, si on multiplie toutes ces coordonnées par n'importe quel nombre k non nul, on obtient un autre vecteur directeur, puisque tous les vecteurs directeurs d'une droite sont collinéaires les uns aux autres. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner un point de cette droite. Alors si on revient à la définition, nous avions vu ici que après le terme en t, nous avons ajouté les coordonnées d'un point grand A qui appartient à la droite. Donc ici, il suffit simplement de prendre le point de coordonnées 1, 0, moins 4, et nous obtenons donc un point qui appartient à la droite. En fait, la façon que nous avons eu ici de trouver les coordonnées d'un point de cette droite a été tout simplement de remplacer le paramètre t par 0, et effectivement, 3 fois 0 plus 1, ça donne 1, moins 2 fois 0, ça donne 0, et 0 moins 4, ça donne moins 4. Donc si jamais on voulait les coordonnées d'un autre point de cette droite, il suffirait simplement de prendre un autre paramètre t. Par exemple, si on prenait t égale 1, ici nous aurions 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 4. Ici nous aurions 2 fois 1, moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Et pour finir, la troisième coordonnée serait 1 moins 4, moins 3. Donc le point de coordonnée 4, moins 2, moins 3 est un autre point situé sur cette droite. Dans la question numéro 3, on nous demande si le point B de coordonnées moins 5, 10, moins 6 appartient à cette droite, et on nous demande de justifier. Alors pour savoir si le point B appartient à cette droite ou n'y appartient pas, si on reprend le rappel, il suffit de voir est-ce que les coordonnées du point B vérifient le système d'équations paramétriques qui décrit la droite D. Et donc on va dire que le point B appartient à la droite D si et seulement si ces coordonnées vérifient le système d'équations paramétriques qui décrit la droite D. Autrement dit, si et seulement si il existe un nombre réel t tel que, alors les coordonnées de B c'était moins 5, 10, moins 6, donc moins 5 est égal à 3t plus 1, qui était la première équation ici, 10 égale moins 2t, et z est égal à t moins 4. Alors ce système est équivalent, donc pour la première ligne, on fait passer le 1 de l'autre côté qui devient moins 1, donc moins 5, moins 1, on obtient moins 6, on divise ensuite par 3, donc le nombre t est égal à moins 6 sur 3, c'est-à-dire moins 2. Dans la deuxième équation, on divise simplement par moins 2 des deux côtés, on obtient donc que le paramètre t est égal à 10 sur moins 2, c'est-à-dire moins 5, et dans la dernière équation, on fait passer moins 4 de l'autre côté, on obtient que le paramètre t est égal à moins 6 plus 4, c'est-à-dire moins 2. Alors on voit que le paramètre t doit être égal simultanément à moins 2 et à moins 5, ça n'est pas possible. Et donc, comme ce système d'équations n'a pas de solution, on peut affirmer que le point B n'appartient pas à cette droite.